Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de multiples sujets sur la bipolarité, des choses dont on ne parle pas trop ou on ne sait pas. Je voulais juste revenir sur mon passage à la télé, donc des choses que vous ne savez pas. J'étais très stressée, j'ai dû prendre le train à je sais plus quelle heure, enfin le matin, me lever tôt, etc. J'étais surstressée parce que, bon, ça c'est peut-être mon côté anglais d'être stressée, mais je sais que en tant que bipolaire, on est souvent stressé. Et là, dans le train, je stressais, en marchant vers le chauffeur, je stressais, en salle de maquillage, je stressais, jusqu'au moment où on m'amène tac, donc maquillage, micro, installé sur le siège, bam, ça commence. Et du coup, là, le stress, il est parti, enfin, à 90%, il y a 10% qui est resté. Parce qu'en fait, je sais pas. Les questions qui m'étaient posées, c'était... je savais déjà à peu près les questions qu'ils allaient me poser, mais je me suis perdue dans mon histoire parce qu'il fallait que je fasse vite, parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Et quand on doit faire vite en racontant quelque chose, parfois ça se mélange et du coup j'avais l'air surstressée et c'est vrai que je parle voilà, beaucoup avec les mains et, et oui j'étais un peu stressée mais pas autant qu'avant déjà, donc c'est pour dire ça. Avant j'étais vraiment pas bien du tout, là ça, je me sentais dans un salon à boire parce qu'on avait une tasse, à boire un café avec des amis en parlant de bipolarité, donc vraiment ça allait. C'est juste que quand je devais parler, je savais qu'ils allaient me couper à chaque fois, donc j'essayais de faire vite à chaque fois, enfin sur France 3 aussi. C'est juste pour vous dire que les émissions télé, pour quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, bah, pour le coup j'ai plus de 200 vidéos sur la bipolarité, c'est très short sur les émissions télé. Donc je rêverais donc bien sûr de faire un film, là je suis sur un projet, etc. Il y a l'association à Strasbourg, etc. Donc tout ça va faire que je vais pouvoir plus parler de la bipolarité. Donc désolé, c'est le matin, j'ai des grosses cernes, hein, désolé, voilà. Donc les sujets dont je voulais... Donc ça c'est juste voilà, pour vous raconter ce qui s'est passé, la vérité... pourquoi? Ah oui, puis j'étais pas d'accord oui, sur plusieurs choses. Le psychiatre, tout à la fin, a dit qu'on pouvait peut-être arrêter les médicaments. Il y a des gens qui n'étaient pas bipolaires, qui n'ont jamais pris de médicaments. C'est quoi ce cheveu là? Puis ils sont malades toute leur vie, mais il n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut en guérir ou pas? La réponse était très claire, c'était non, c'est une maladie incurable, chronique, à vie. On prend des médicaments à vie ou pas, et on ne guérit jamais. C'est tout ce qu'il avait à dire. Donc je ne lui en veux pas, parce qu'à la fin il est venu vers moi, on a un peu parlé, il était un peu stressé, et il m'a dit aussi que il me félicitait pour le livre, etc. Donc il était très gentil, c'est juste que stressé du plateau, ça se voyait pas comme moi ça se voit le stress. Donc il était très gentil, et quand même il a assez bien expliqué, je trouve, la majorité de ce qu'il a dit, c'est bien expliqué. Bon, en plus, je suis souvent pas d'accord, voilà, mais voilà, majoritairement, il a bien parlé. Voilà, ça c'était pour l'émission télé. Maintenant, j'ai parlé de 3 sujets qui concernent les bipolaires, dont on ne parle pas trop. Donc la première, donc je vais vous lire en fait le message de quelqu'un que je vais nommer Julien, enfin peu importe, je dis un prénom au pif, pour qu'il soit anonyme, mais peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Et en fait, il m'a écrit ça et je suis complètement d'accord avec lui, au point où j'étais oh mon dieu, il pense comme moi, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et donc du coup, je vais vous lire son message. Bon, il est un peu long, en plus j'ai mal au dos là. Donc, je me recule un petit peu. Voilà. Alors, ouais, il a beaucoup écrit. Hein. Bonjour Milly Caroline. Bon, c'est Milly à la base, mais c'est pas grave. Même sur le plateau, il m'appelait Milly Caroline. Caroline, c'est mon deuxième prénom, mais c'est pas grave. C'est plus français. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je viens de voir de voir votre intervention sur la bipolarité dans l'émission qui a été diffusée sur France 3. Ça, c'était France 3 Alsace. Vous pouvez le retrouver sur YouTube sous le nom de Ensemble c'est mieux. Ou livre, je crois qu'elle a mis livre, la dame de France 3 au début. La vie secrète des bipolaires. Millie Redding, un truc dans le genre. La vidéo, voilà, j'ai beaucoup aimé le travail associatif que vous faites, votre manière de percevoir les choses, comment vous arrivez à gérer votre quotidien, et ça ressemble en quelque sorte à ce que je fais aussi. Sophrologie et tout ce qui va avec. Vu que je suis aussi bipolaire, diagnostiquée depuis 2005, mais grâce à mon intellect, la culture que j'ai acquis, mon expérience dans la vie, je fais plus d'état maniaque, je suis stable, soi-disant, voilà, c'est ça que je veux dire. Équilibre,
instable. Donc lui, il appelle ça, quand on est stable, quand on dit qu'on est stable, il appelle ça un équilibre instable. Et je suis complètement d'accord. Parce que là, en ce moment, je suis stable, on va dire, sur une ligne un peu, bon, je trouve, droite, mais il y a des petits hauts et bas. Donc c'est jamais, jamais à 100% zen stable. C'est pas possible. En tant que bipolaire, toute notre vie, on va galérer. Donc un équilibre instable. Voilà le bon terme qui décrit la stabilité d'un bipolaire, vu que la chronicité de la maladie ne nous permettra jamais d'être des gens normaux. Et lui met entre parenthèses en relatif, c'est juste un adjectif qui qualifie un état, un acte, une situation par rapport à un référentiel qui n'a jamais été une forme absolue. Donc entre parenthèses égale les gens non bipolaires et je dirais pas les gens normaux. Et j'adore parce que c'est vrai que nous les bipolaires on a une manière de voir la vie très différente des autres. Et moi je préfère, donc j'ai envie de dire aussi comme lui, je trouve que les autres ils sont pas normaux parce qu'ils n'ont pas autant de sentiments, d'émotions. Je suis complètement d'accord. Ensuite, bon, même si on galère, comme je l'ai dit, hein, mais c'est quand même une maladie qui est belle dans un sens, enfin, on est très sensible, voilà. Les gens Pourquoi moi, être normal, dans sa forme absolue, n'existe pas, n'existera jamais. Bref, peu importe, plus précis, je viens. Bon, ça, voilà. Voilà, voilà. Et après, il dit qu'il est. Ouais, d'accord, non, il dit la différence entre les psychoses et les névroses. Il y a même des gens que j'arrive moi-même à diagnostiquer. Pareil, j'ai diagnostiqué des gens autour de moi. J'ai même aidé quelqu'un à être diagnostiqué et il était diagnostiqué bipolaire. Donc moi, je l'avais vu, personne ne l'avait vu. Enfin, alors qu'ils ne savent pas de quoi. Ah oui, là, il parle des médecins. De quoi il s'agit et je partirai un peu loin en te disant que même les médecins psy. Bon, alors là, il parle d'un autre pays. Et bon, j'aime pas trop le terme qu'il emploie, donc je vais pas le dire. Bon, après, il décrit un peu sa vie, donc je vais pas vous dire. En tout cas, j'étais complètement d'accord sur le fait. Enfin, moi, je dis toujours qu'on est pas normaux, et il y a des gens normaux, et ça choque les gens quand je dis ça, mais c'est vrai. Parce que nous, on n'est pas normaux. Enfin, bon, lui, c'est pas ce qu'il disait, lui, il parlait on n'est pas normaux. Non, on n'est pas normal selon la société comme on devrait être. Mais on pense que nous on est plus normaux parce qu'on pense plus d'une manière artistique, émotive. J'arrive plus à parler français, mon dieu. Voilà. Mais par contre, moi, je dis plutôt que je me sens anormale parce que mes neurones ne se connectent pas bien entre eux. Donc c'est vraiment physique. On a un, une- un déséquilibre dans le cerveau, donc une anormalité. Donc je peux dire que je ne suis pas normale et qu'il y a des gens normaux avec un cerveau normal. Ça c'est ce que j'ai. Mais bon, comme ça choque les gens, je dis avec un cerveau équilibré. Donc ça passe un peu mieux. Donc, ça c'était les normes. Ensuite, une chose que vous ne savez peut-être pas et je vous préviens d'avance pour que vous soyez bon, enfin prévenus, mais même quand on est prévenu, on s'y attend pas. Enfin bref. En fait, on est des grosses cibles, les bipolaires. J'ai besoin de boire, purée. On est des grosses cibles pour les parents narcissiques. Alors, bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est d'être. Je sais vraiment plus parler. Hein. Savent ce que c'est les parents narcissiques, mais il y en a plein qui ne le savent pas. Donc, je vais vous expliquer juste une seconde. Donc, en fait, donc un parent narcissique, c'est une personne qui. Bon, moi, c'est ce que j'ai appris. On m'a dit pas vraiment, mais bon. Je crois comprendre que c'est ça. Quelqu'un qui soit eu un traumatisme dans l'enfance, soit voilà, et qui a une dépression, qui est en déni et qui déverse toute sa dépression sur une autre personne. Et il va faire sentir cette personne mal, va la faire pleurer, même parfois la battre, voire jusqu'à tuer. Bon, ça c'est dans les cas les plus rares. C'est ce qu'on appelle un peu des sociopathes, des psychopathes, enfin je crois. Et en fait, bon ça je suis pas sûre, ça c'est peut-être extrême. Mais en tout cas, ces gens-là, bon il y a différents niveaux, hein, mais au plus bas, c'est quelqu'un qui va te dévaloriser, te faire sentir mal, te faire sentir nul. Tu te remets en question sans arrêt alors que c'est cette personne qui te rend mal. Et en fait, nous, on est des grandes cibles des parents narcissiques parce que, donc on va dire manipulateurs pour que vous compreniez mieux,
parce que on est des êtres très sensibles. Donc c'est eux qui attaquent le plus. Enfin, ils prennent, on appelle l'emprise sur la personne. Moi, je peux pas trop parler de la parasité narcissique, parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent mieux que moi. Mais là, je parle juste de pourquoi, enfin, qui ils attaquent, et je dis qu'ils attaquent nous, les bipolaires, parce que donc on est sensible. Donc on va s'emballer. Parce que cette personne va faire le show au début, il va faire des trucs un peu foufou, et puis des je t'aime, et des machins, et des fleurs, et des trucs. Et donc on va complètement être sous l'emprise, et au bout d'un moment ça va se dégrader, des petites tapes, ou des reproches, des critiques, des dévalorisations totales, jusqu'à... Enfin bon, c'est pas aller très loin. Jusqu'à ce que l'envie de se suicider parfois. Alors moi j'en ai connu plein dans ma vie, mais de catégories complètement différentes. Ça a pu être un... Bon, je vais pas dire parce que sinon ça va être de la diffamation. Mais on va dire, soit en amitié, soit en voisinage, soit au travail, dans la famille. En tout cas, voilà, ça peut être vraiment dans tous les environnements possibles. Bon, ce qui est le pire, c'est quand c'est son conjoint. Parce que quand c'est son conjoint, ben, il tape là où ça fait mal, il tape sur l'amour. Ah mais je t'aime, et tu peux pas vivre sans moi, etc. Donc, alors qu'un frère ou un voisin, on s'en fout, on peut toujours, si on voit que à la fin il nous rend mal, on se barre et il nous voit plus. Par contre, s'il nous fait un bébé, enfin si on est une femme, enfin, et j'essaie de réfléchir si jamais on est une femme perverse narcissique, parce que ça existe aussi bien sûr, peut-être un peu moins, non je crois que c'est pareil, bah du coup là, elle peut faire un bébé dans le dos du mec, par exemple on envoie les pilules sans lui dire, donc il est coincé aussi, et une fois qu'on est coincé avec des enfants c'est à vie, hein. Donc alors, moi je vais peut-être vous dire les astuces, enfin c'est pas des astuces mais devant moi que je ne réalisais pas, je vais pas vous dire qui c'est, mais si vous voulez, je le vois tous les jours, plus ou moins, je passe devant, bref. Et bon, sa boutique, voilà, vous allez vous demander, je passe devant où? Je passe devant sa boutique, et bon, il m'a dit des choses bizarres, il a fait un peu le show, et après il me... Bon, c'est un peu, voilà, bizarre. Et quand je l'ai ignoré, parce que je savais que je voulais pas qu'il critique mon mec, parce qu'il faisait que critiquer, il me faisait que des critiques, je me sentais mal, etc. Bah, quand je suis revenue vers lui pour lui dire bah écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il faisait un peu un gamin de 14 ans, il disait ouais mais tu m'as ignoré. Et après quand je parlais, il baissait la tête comme ça, il me regardait pas, je parlais dans le vent, ça m'a énervé, je suis partie, je fais pfff. Et j'étais mal, genre oh merde, je lui ai fait du mal, machin, un truc. Et en fait, là, bam, dans ma tête, mais oui, pervers narcissique. Parce que, il y en a pas partout, mais dans ma tête, c'est venu comme... Il agissait comme un gamin de 14 ans, mais qui fait ça? Qui agit comme un gamin de 14 ans comme ça alors qu'il a je sais pas quel âge? Qui fait ça? Et là, bam! Parce que je sais ce que c'est, il y a un test, alors si vous voulez, il y a un test sur internet, vous tapez comment reconnaître un pervers narcissique, et en fait, c'est pas des questions, c'est juste, par exemple, est-ce qu'il ment? Vous dites, donc la personne va vous dire, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il vous fait sentir mal? Etc. Et vous dites oui, si vous dites oui, et vous avez, je sais pas, un 15 sur 20, ou je sais pas combien c'est, au moins un 15 sur 20 minimum, bah c'est parastique. Donc si vous voulez être sûr. Mais par contre, on peut pas savoir au début parce qu'on est dans la première phase, c'est l'exaltation. On est complètement ouais, sous emprise, on ne voit pas, on ne voit pas. Mais c'est dès qu'il agit bizarrement, là on peut se poser des questions. En fait, si quelqu'un est tout mielleux avec vous et d'un coup, mais ça peut prendre des années, hein, c'est ça le problème. Donc il attend de vous faire un bébé et tout ça. Si ça prend du temps, on est sous l'emprise et ça peut vite... Oui, donc au début on s'en rend pas compte. Mais donc s'il est tout mielleux, tout gentil, tout blabla, et d'un coup il devient bizarre, mais il le fait progressivement donc on s'en rend pas compte. Mais si il vous fait sentir mal, on n'est pas censé pleurer en amour ou autre. Personne n'est censé nous faire pleurer ou nous sentir mal. Dès que quelqu'un vous fait sentir mal, réfléchissez pervers narcissique. C'est pas normal que quelqu'un vous fasse sentir comme ça. Donc je vous fais de gros bisous, je vais faire une deuxième vidéo avec plus de... voilà, donc gros bisous.